Hello les soignants libérés, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Moi ça va très bien. Le sujet du contenu du jour, il est simple, c'est est-ce que le soin traditionnel, la médecine, puisque moi j'ai commencé par faire médecine, est réellement le meilleur moyen d'aider. Pourquoi je pose ce sujet sur la table? Parce que je sais que la plupart des gens qui se lancent, moi c'était le cas en médecine, mais c'est pareil pour si vous êtes kiné, sage-femme, ostéopathe, dentiste, pharmacien, peu importe le métier que vous avez fait dans le soin, je sais que un de vos buts principaux, c'est d'aider, d'accompagner les gens, de les aider, d'aller solutionner un problème chez eux, en tout cas d'apporter de la valeur au monde. J'ai perçu au cours de mes études et dès les premiers stages qu'on a pu faire avec Ava, quelque chose que je sais que vous percevez qui est de la frustration vis-à-vis de l'aide réelle qu'on est capable d'apporter aux gens dans le système dans lequel on fonctionne. Et là où ça m'a le plus marqué, je suis persuadé qu'une bonne partie d'entre vous sera d'accord avec moi, c'est que le gros problème qu'on rencontre dans le milieu du soin, c'est pas tellement les compétences qu'on a accumulées, même si c'est dur, les études sont difficiles, elles sont longues, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ces choses qu'on a apprises, elles sont absolument primordiales et elles sont extraordinaires. Ce qu'on peut transmettre aux gens est extraordinaire. Le problème, c'est que les gens, la plupart du temps, n'appliquent pas le traitement qu'on leur donne. Si c'est un traitement médicamenteux, les observances sont dérisoires. Quand on est kinésithérapeute, je le sais, mes parents sont kinés tous les deux, ostéo, les gens ne font pas les exercices à la maison qu'ils devraient faire pour de la rééducation, pour peu importe. Et en fait, le vrai problème du soin, c'est pas réellement le soignant, c'est pas réellement le patient non plus selon moi, c'est le système du soin. Et ce que je pointe du doigt, je suis pas là pour lancer un débat de il faudrait pas qu'il y ait de sécurité sociale, c'est pas le débat, mais le fait est que comme les gens ne payent pas pour obtenir le soin, ils accordent peu de valeur à ce qu'on leur dit. C'est aussi simple que ça. Vous voyez des gens qui vont voir 2, 3 médecins pour faire des avis comparatifs. Pensez vraiment que ces séances étaient à 400 euros, ils iraient faire des avis secondaires, tertiaires pour comparer. Non, il vous ferait confiance si vous faisiez payer 400 euros la séance. Maintenant, je sais que ce n'est pas le système dans lequel on est. Je ne dis pas que ce serait génial. Il y a plein de patients qui ne pourraient pas se permettre du soin. Je ne suis pas là pour résoudre un problème. Je suis là pour euh, essayer de remettre un petit peu en question une des raisons pour lesquelles on est limité quand on est soignant dans sa capacité à réellement aider, réellement apporter. Parce que le problème, c'est l'observance des traitements. Des traitements, des conduites à tenir. Vous voyez exactement ce que je veux dire. Et donc, personnellement, dès mon deuxième stage, je me suis rendu compte que on ne peut pas forcer les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire et que malheureusement, une partie de la population met une valeur relative sur ce qu'on raconte et sur le fait d'appliquer ce qu'on leur demande d'appliquer. Et malheureusement, c'est très frustrant parce qu'on n'est pas capable d'obtenir les résultats qu'on aimerait obtenir chez eux. On n'est pas capable d'aller assouvir la raison même pour laquelle on a commencé à faire ce métier dans un premier temps. Et c'est super dommage. Parfois même, on remet en question nos connaissances, nos compétences, alors que la réalité, c'est juste que les gens n'ont pas fait ce qu'on leur a dit. Ils vont peut-être revenir nous voir en disant « Mais pourtant, j'ai tout fait ». Non, ils n'ont pas tout fait. Ils n'ont pas tout fait. Je m'en suis rendu compte, moi, après avoir basculé dans l'entrepreneuriat, qu'il y a un peu le même phénomène en moins fort quand on vend quelque chose de pas cher. Quand c'est pas cher, les gens l'utilisent pas, voire peu. Pour vous donner un exemple, pour aller étayer un peu ce que je raconte, quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat avec Ava, on a commencé par lancer des formations en ligne de pâtisserie. Et on avait tellement peur d'afficher des tarifs élevés, etc., qu'au départ, nos formations coûtaient 25 euros. Okay, 25 euros. On les a montées petit à petit pour les monter jusqu'à 1500 euros pour les mêmes exactes formations. On a juste rajouté des zéros derrière le prix. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? On est passé, quand les formations étaient à 25 euros, à même pas 30% des gens qui les avaient achetées qui vont réellement les ouvrir pour les regarder. Je ne parle même pas de les appliquer, je vous parle de les ouvrir pour les regarder. Quand on est monté à 1500 euros, on est monté à 52% d'ouverture de la formation. C'est-à-dire que 48%, une personne sur deux qui a payé la formation 1500 euros ne l'a jamais ouverte. Et ça m'a choqué, donc petit à petit dans notre parcours, on s'est mis à vendre des programmes de plus en plus sophistiqués, avec beaucoup plus de personnalisation, etc. et donc beaucoup plus chers. Aujourd'hui, on vend des programmes entre 13 et jusqu'à 30-40 000 euros l'année. Et je n'ai plus jamais rencontré ce problème, ou alors quasiment plus jamais. Aujourd'hui, dans nos programmes, même dans le plus petit qui est à 13 000, on a 98% des gens, non seulement qui ouvrent, mais qui vont jusqu'au bout du programme et qui réellement participent, etc. Il y a quand même 2% de pertes, on ne sait pas trop pourquoi, mais
grâce à ce système-là, j'ai trouvé un moyen d'apporter de la valeur au monde et d'aider les gens, à la fois qui me parlait encore plus que le soin pur, parce que je pouvais aborder des thématiques de développement personnel, j'avais l'impression que le champ des possibles, en faisant du coaching de manière générale, était encore plus large que ce que j'aurais pu faire si j'avais été en cabinet ou à l'hôpital. Donc ça me ressemblait encore plus. Et surtout, quand les gens viennent me voir et payent 13 000 euros, parfois 30, 40 000 euros, ils écoutent ce que j'ai à leur dire et donc ils appliquent ce que je leur dis et j'ai du coup un impact tellement plus puissant chez eux. Donc, j'ai fait médecine, je suis allé dans le soin en me disant il n'y a pas mieux si je veux aider, si je veux apporter de la valeur, si je veux créer une réelle transformation chez les gens, si je veux avoir un impact. Je me suis rendu compte assez rapidement que ça allait être beaucoup plus limité que ce que j'imaginais et c'est grâce finalement à ce ressenti de limitation que j'ai ouvert une autre porte qui a été l'entrepreneuriat en ligne, le coaching de manière générale et là où je me suis rendu compte que je pouvais tellement apporter différemment. On est bien d'accord, le coaching ne soigne pas quelqu'un qui a un rhume ou qui a, dans des cas plus graves, un cancer. On ne soigne pas des maladies, juste on soigne d'autres types de problèmes. Mais je suis persuadé aujourd'hui que le seul moyen de soigner quelqu'un n'est pas juste de régler une pathologie. Okay. Parfois, c'est juste un état émotionnel bas, parfois, c'est un problème qu'on rencontre dans son couple, parfois, il y a tellement de différents secteurs dans lesquels on peut faire du coaching aujourd'hui et donc du business en ligne. Nous, on a décidé d'abord d'aider les gens à progresser, à s'éclater en pâtisserie et j'ai reçu des témoignages extraordinaires que je pensais jamais recevoir de femmes de 80 ans qui m'appelaient en me disant « Tu as changé ma vie, Charles. Avec ma voisine Yvonne, on fait des gâteaux tous les jours et on s'éclate. Nos maris sont décédés et ma vie est tellement belle. J'ai retrouvé du bonheur dans ma vie et depuis que j'ai vos formations. » Et j'ai l'impression d'avoir soigné cette dame d'un autre mal qui était juste solitude, finalement. Et même parfois dans des thématiques où on ne le croit pas, la pâtisserie, aujourd'hui, nous on est dans le coaching plus développement personnel et business, où on soigne des gens, entre guillemets, on soigne des gens qui sont pas à leur place dans leur job, pas à leur place dans leur vie, et c'est tout aussi génial et inspirant, en tout cas à mon sens. Le but de ce contenu-là, que vous m'écoutiez en podcast, que vous soyez en train de me regarder sur YouTube, c'est simplement d'éveiller la conscience sur... C'est pas parce qu'on se dit depuis toujours que le moyen d'aider ultime, c'est ça, que ce soit le soin ou autre chose pour vous, qu'il n'y en a pas d'autres. Et tous les moyens d'aider sont bons, sont nobles. Il faut trouver celui, je crois, qui vous correspond, qui vous inspire, qui vous donne envie de vous réveiller le matin, et dans lequel vous avez profondément l'impression de servir à quelque chose. Je sais que certains d'entre vous sont peut-être médecins et vont pas raisonner avec ce que je dis. Ils vont dire, moi j'ai l'impression d'être très utile, et d'autres vont dire, ouais, j'ai un sentiment partagé avec ce qu'ils racontent, et avec Ava, on a ressenti exactement la même chose, raison pour laquelle on a fait cette transition, que je n'encourage absolument pas tout le monde à faire. Mon message n'est pas, en faisant ce type de vidéo, arrêtez tout, lancez-vous dans le business en ligne. Je crois que si le contexte dont je viens de vous parler vous parle, alors probablement que c'est une transition qui peut vous plaire, et si vous ne reconnaissez pas particulièrement dans mon discours, il faut surtout garder exactement le job que vous faites. On a besoin de médecins et c'est un métier merveilleux et génial. Simplement, dire que c'est un métier merveilleux et génial ne doit pas pousser quelqu'un à rester dans ce métier-là si ça ne lui correspond pas. Je crois que c'est un métier à faire quand on a vraiment envie de le faire. Moi, quand je prends rendez-vous chez un médecin, j'espère tomber sur un médecin qui se dit « Quel bonheur de m'être réveillé ce matin, j'adore mon métier, j'ai qu'une envie, c'est de prendre plus de patients tellement j'aime ça. » Et j'ai pas envie de prendre le médecin qui se dit « Qu'est-ce que je fais là ? C'est pas exactement la vie que je voulais, j'ai envie de rentrer voir mes enfants. » Ce que je comprends, parce que moi, je voulais une vie. En dehors du fait que je voulais aider, je voulais avoir une liberté de mon temps que je ne pouvais pas avoir si j'étais médecin. Voilà, c'est un peu tout pour le discours d'aujourd'hui et le courant de pensée que j'avais envie de diffuser. Je ne suis pas là pour que ça parle à tout le monde, je suis là pour que ceux à qui ça parle puissent raisonner avec ce que je raconte et peut-être s'éveiller à quelque chose de nouveau dans leur parcours. Donc j'espère que ce contenu vous a plu, vous a intéressé, vous permet de creuser quelques pistes, quelques réflexions. Je vous rappelle que tous les mercredis, on sort un podcast, que ce soit en vidéo sur YouTube ou sur les plateformes Deezer, Apple Podcasts, Spotify, peu importe où vous nous écoutez. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner, que ce soit en podcast ou sur la chaîne YouTube. On sort ça tous les mercredis avec des réflexions différentes, parfois des sujets plus typiquement sur le business en ligne, à chaque fois spécifique pour les soignants parce que c'est notre parcours, c'est les gens qu'on a décidé d'accompagner. Si cette vidéo vous a plu et que vous me regardez sur YouTube, mettez un petit like juste en dessous, abonnez-vous avant de quitter la vidéo et moi je vous dis
à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo ou un nouveau contenu podcast. Ciao tout le monde.